les filles canadiens, aujourd'hui je vais faire une vidéo pour vous expliquer comment entrer au Canada rapidement. Pour tous ceux qui ont l'impression qu'avec leur gros diplôme c'est très compliqué et qui sont aptes, prêts à changer de secteur et entrer au Canada, je vais t'expliquer ici pas à pas la stratégie que je mettrai sur pied si je n'ai pas beaucoup d'argent mais que je souhaite atterrir au Canada rapidement. Écoute donc cette vidéo. Alors, je te propose ici d'ouvrir un compte bancaire au Canada en étant en Afrique. Deux conditions à remplir. Premièrement, il faut que tu aies ton approbation de visa ou encore que tu sois nouveau arrivant au Canada. Si tu remplis ces deux conditions, n'hésite pas à m'écrire par email pour que je te donne le formulaire. Si par contre, tu n'as pas encore ton approbation de visa, ce formulaire ne te servira à rien du tout. Ceci concerne donc uniquement ceux qui ont déjà le visa pour le Canada. Ouvrir un compte bancaire en étant à l'étranger te facilitera tes transactions. Tu pourras transférer tout ton argent vers ton nouveau compte ici au Canada. Desjardins, c'est une banque qu'on ne présente plus. Pour moi, en étant résidente permanente au Canada et immigrante depuis 10 ans, c'est la meilleure banque que tu puisses avoir au quotidien. Elle est partout, dans les régions, dans la métropole, donc ça facilite vraiment la vie. Je t'invite donc à m'écrire rapidement par email pour profiter de cette occasion. hello@cfacile.com. C'est totalement gratuit. Alors les étudiants canadiens, aujourd'hui c'est une vidéo spéciale parce que je reçois de plus en plus des candidats qui me disent Stell, voilà, je veux entrer au Canada, mais ça semble très compliqué pour moi. J'ai déjà essayé les stratégies, résidence permanente, permis d'études, blablabla. Je n'ai pas d'argent pour le permis d'études, mais je suis prête à faire une petite formation ici au Cameroun pour pouvoir immigrer au Canada. Ou encore, je suis prête à faire une formation, une petite au Canada pour y arriver. Mais ici, je vais me concentrer sur ceux qui veulent faire la formation au Cameroun. Je veux bien vous dire, cette vidéo, c'est spécialement pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais prêts à aller faire une formation rapide. De quoi est-ce qu'il s'agit? Avant de faire ça, je dois me présenter parce qu'il y a toujours des gens qui ne me connaissent pas ici. Je suis Stell Diffac, je suis arrivée au Canada, ça fait déjà 9 ans. Je suis arrivée là-bas comme étudiante. Aujourd'hui, je suis résidente permanente. À travers ma chaîne, j'ai déjà permis à plusieurs personnes de réussir leur rêve canadien. Donc, si toi aussi, tu veux faire partie de la liste et être mon futur Canadien, abonne-toi, partage les vidéos et n'oublie pas de me liker aussi celle-ci si tu auras apprécié. Obtenir une bourse d'études au Canada, possible ou pas? Étudier au Canada sans le baccalauréat, possible ou pas? Étudier au Canada dans des formations rapides qui te donnent facilement les papiers. Faire ta procédure toi-même. Voilà l'objet de ma vidéo aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai décidé de payer quelques sous pour te partager cette nouvelle. Parce que je me rends compte que des gens dépensent des milliers de dollars dans les procédures d'immigration. Pourtant, ce sont des choses faciles qu'ils peuvent faire eux-mêmes devant un ordinateur. Oui, je comprends, vous avez besoin qu'on vous montre la méthode, vous avez besoin d'apprendre des experts, des gens plus expérimentés. Voilà pourquoi j'ai sorti cette formation étudiante-là qui te permettra de faire ta demande de visa étudiant toi-même. Je sais que vous aimez voir avant de croire. Voilà pourquoi je te présente cette personne-ci. Ou encore celle-là. Ce sont tous des personnes qui ont pris ma formation quand je l'ai créée il y a 1 an et aujourd'hui, ils sont au Canada comme étudiants. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de l'arnaque, ce n'est que la réalité où j'ai voulu simplifier la procédure en te montrant à travers des vidéos pas à pas comment le faire toi-même. Avec cette formation, tu as accès à un groupe privé parce que je comprends que tu peux avoir des questions. Alors, avec ce groupe privé-là, tu peux poser tes questions. Il y aura d'autres étudiants qui sont dans la même procédure que toi, d'autres qui ont déjà obtenu le visa. Et bien sûr, moi aussi, je serai là pour répondre à toutes tes questions. Pour avoir accès à ce groupe et à la formation, c'est très simple. Tu vas m'écrire à travers cet email-là ou à travers ce numéro-là. Et voilà, on va te montrer comment y accéder.
Les amis, près de 1 million de visas étudiants ont été donnés en 2023. Qu'est-ce que tu attends? Quel est ton alibi? Quel est ton alibi? En tout cas, si toi, tu souhaites réaliser ton rêve canadien en 2024, C'est Facile est là pour t'aider. C'est quoi la raison de la vidéo d'aujourd'hui? C'est que je suis tombée sur quelque chose ou alors en faisant des entretiens, je comprends que les gens sont un peu trop sceptiques et ne comprennent pas encore le processus. Celui dont je vais te parler aujourd'hui, c'est préposé aux bénéficiaires. Comment immigrer au Canada avec une formation de préposé aux bénéficiaires. Je m'attarde sur préposé aux bénéficiaires parce que non seulement au Cameroun, tu peux faire cette formation en 4 mois, 5 mois et même au Canada, tu peux faire cette formation en 6 mois. Alors voici le processus que je te propose. Actuellement au Canada, il y a beaucoup d'employeurs. Je dis beaucoup d'employeurs qui recherchent, et même le gouvernement, même les hôpitaux, qui recherchent des gens qui ont le diplôme de préposé aux bénéficiaires. Voici ce que tu vas faire. Tu vas aller suivre ta formation de préposé aux bénéficiaires. Tu vas obtenir une expérience de 6 mois. Donc, si la formation, c'est 4 mois, tu as l'expérience de 6 mois. Ça te fait 1 an. Une fois que tu as les deux là, c'est-à-dire la formation, mais aussi l'expérience, tu vas me chercher les 2 documents dont je vais te parler ici. Le premier document, c'est l'évaluation de diplôme. Ok, l'évaluation comparative de ce diplôme-là au Québec. Et tu le fais en ligne à travers WES. C'est facile, c'est très facile. Le deuxième document dont tu auras besoin, c'est que tu dois avoir l'évaluation de compétences de l'OIIQ, qui est l'instance pour les infirmiers au Canada. Et pour avoir donc cela, c'est encore très facile. Ça se fait aussi en ligne. Tu remplis juste des formulaires. Ensuite, on va te donner la trousse de demande. Et avec ça, tu pourras monter ton dossier pour demander cette équivalence-là. Mais avant ça, il te faudra évidemment 6 mois d'expérience. Maintenant, quand je dis 6 mois d'expérience, c'est que la plupart des employeurs demandent au moins 6 mois d'expérience pour recruter une personne dans ce domaine-là. Et même les hôpitaux, les gouvernements et tout ça. Donc, voilà la stratégie tout simple. Quand tu vas faire ça, tu vas remplir, tu vas postuler ici. Je vais encore te montrer où postuler parce que dans la vidéo d'aujourd'hui, je te donne tout. Je vais non seulement te montrer où avoir ton évaluation de compétences, mais aussi où postuler. Une fois que tu as les 2 documents là, tu postules ici et si tu es bon, si tu as bien fait ton CV, tu auras cet emploi-là. Pour ceux qui ont déjà les critères dont je viens de parler, c'est-à-dire 6 mois d'expérience et le diplôme de préposé, vous pouvez venir nous contacter pour faire votre CV canadien. Ok les amis? Donc avec ça, maintenant, tu vas postuler dans ce site-ci. Et une fois que tu auras postulé, il y a plusieurs autres sites. Si tu veux avoir les autres sites, tu vas payer ma formation Trio. C'est le guide des travailleurs qui te montre les autres sites où les employeurs recrutent à l'international, tout simplement. Donc, et voilà, tout simplement comme ça, tu vas te retrouver au Canada avec un permis de travail fermé pour travailler avec cet employeur-là. Maintenant, ce que je ne vous dis pas, c'est que rendu au Canada maintenant, si tu travailles 1 an d'expérience, c'est très facile parce que le contrat de travail qu'on va te donner, ce sera de 2 ans. Tu travailles seulement 1 an d'expérience. Tu as donc la possibilité de demander ta résidence permanente avec le programme de préposé aux bénéficiaires. Ou même, tu peux juste attendre les 2 ans et demander ta résidence permanente parce que c'est ça qui est réglementaire. Après 2 années d'expérience au Québec, tu as la possibilité de demander ta résidence permanente. Voilà donc la procédure pour celui qui est au Cameroun. Maintenant, pour celui qui veut aller étudier au Canada, je répète, la procédure que je venais de te montrer, c'est celui qui veut directement aller travailler. Pour celui qui a un peu de moyens financiers et qui souhaite aller faire cette formation de préposé aux bénéficiaires au Canada, sachez que c'est tout à fait possible. Ok, vous allez demander un permis d'études pour aller faire cette formation là. Elle est de moins de 6 mois. Ok, puisqu'elle est de moins de 8 mois, vous n'avez pas le droit au Québec de demander directement le permis de travail post-diplôme. Vous allez néanmoins travailler 1 an, ok, à travers avec un permis de travail
vous allez travailler 1 an et vous seriez éligible pour demander votre résidence permanente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez étudier 5-6 mois. Vous allez travailler 1 an. Donc, ça va vous faire 1 an, 6 mois pour avoir votre résidence. C'est génial. C'est du jamais vu. C'est des choses qu'on ne dit pas. C'est des choses qu'on ne dit pas, mais que je vous présente ici de manière très simple. Hein, les amis? Très possible parce qu'il y a un programme spécial pour préposer aux bénéficiaires qui veulent la résidence permanente au Québec. Donc, voilà la stratégie que je peux vous donner. Et l'autre stratégie même encore, c'est que si tu arrives comme visiteur, tu peux aller faire cette formation et suivre le même processus, c'est-à-dire obtenir ton diplôme, travailler 1 an et ensuite demander ta résidence permanente. Pour ceux qui n'arrivent pas à entrer comme étudiant ou alors comme permis de travail fermé, mais qui ont des facilités de visiter le Canada parce qu'ils ont possiblement de la famille là-bas, vous pouvez entrer comme visiteur et vu que la formation est de moins de 6 mois, vous avez le droit d'étudier sans demander le permis d'études. Vous allez étudier et après, vous allez demander vous allez travailler 1 an et vous allez demander votre résidence permanente. J'ai beaucoup parlé. Là, il faut expliquer les choses comme ça, c'est très compliqué. Bref, si tu veux avoir plus d'informations, tu viens au cabinet et on t'expliquera encore ça terre à terre avec des liens. On te montrera tout tranquillement. Voilà donc l'opportunité ou alors le moyen que je te montre et que je te donne pour immigrer au Canada comme travailleur sans trop dépenser. Les amis, il y a des façons énormes d'entrer au Canada. Donc, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Je vais, après ça, vous montrer dans ces sites-là. Ou alors, je vais mettre les liens dans la description. Vous cliquez là. Mais avant ça, abonnez-vous. Hein. Abonnez-vous parce que vous faites beaucoup dans la sorcellerie. Vous êtes là, on voit 10 000 vues. On voit 2 j'aime, s'il vous plaît. Ça ne vous coûte rien. Juste un pouce, juste un doigt là. Ça ne ferait pas de mal à personne. Hein, les amis, laissez en commentaire aussi si vous avez des questions. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Entre-temps, la coiffure, ça dose. Hein. Le Cameroun, voilà pourquoi c'est génial. Tu te coiffes bien. Tu peux changer les coiffures. Bref, j'adore. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez en commentaire. Alors, les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est Facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que
vous allez venir ici très bientôt. Donc les amis, oui, c'est facile, elle est là. Et je suis encore là pour un bout. Et viens en agence, n'est-ce pas?